un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 3 février 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et ce sera Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Les racines communautaires. C'est ce deuxième lieu dont parle Simone Veil dans son livre « L'enracinement », publié après sa mort par nul autre qu'Albert Camus, qui a dit d'elle que c'était l'une des pensées les plus brillantes, les plus riches, les plus éclairées du 20e siècle, de son temps. Et la communauté, vous savez, on parle souvent de communauté virtuelle. Il y a des forums, il y a des groupes, entre autres sur Facebook. Mais avec Simone Veil, on découvre que la communauté se fait aussi, surtout à travers des contacts interpersonnels, au-delà du petit écran. D'ailleurs, ce n'était pas de sa tasse de thé et de son monde, tout ce monde technique du petit écran pour Simone Veil. Mais c'était vraiment dans côtoyer l'autre, sentir l'autre. Je t'ai dit il y a quelques semaines que le mot « sentir » pour elle était très important. Pourquoi? Parce que ça nous remet au niveau de nos sens. Les racines, c'est sentir. Et dans des activités ou des suggestions d'enracinement communautaire, eh bien évidemment, elle va inviter les gens à sortir de chez eux. D'ailleurs, elle-même, dans un philosophe mystique, elle va s'engager dans des usines, malgré qu'elle avait une santé extrêmement fragile et frêle, elle va s'engager dans des usines pour côtoyer la communauté humaine, la communauté ouvrière. Et ça me fait penser au pape François qui invitait les pasteurs à sentir les brebis. Non pas juste sentir leurs brebis, mais aussi à faire en sorte qu'au contact de leurs brebis, quand ils sortent, ils sentent la brebis. Ils aient l'odeur de leur brebis, du troupeau. Et donc, Simone Veil va suggérer que l'on sorte et que l'on participe à des activités locales, des activités communautaires, le bénévolat, des activités sportives et artistiques, de fréquenter des espaces communautaires. Ça, c'est quelque chose que j'aime tellement. Puis parfois, quand je pense au temps où je vais avoir ma retraite, je vais vivre ma retraite, quand je vais dans des centres d'achat, j'aime voir ces personnes qui sont sur les bancs, qui prennent des cafés, qui passent parfois une heure, une avant-midi ou une après-midi, à discuter. Puis ils ne se connaissent pas, mais tout d'un coup, pouf, les liens se créent. De participer à des réunions de quartier. Et ça, je trouve qu'elle est très prophétique, Simone Veil, là-dedans, parce qu'il y a tout un mouvement à l'heure actuelle en réaction à l'hyper-individualisme qu'on peut vivre, justement au communautarisme. Et enfin, de soigner nos relations existantes. Oui, nos racines communautaires, c'est une question de vie. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024. Informations et réservations avec Spiro Tour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Là, je sais que je vais faire beaucoup d'heureux et d'heureuses. Imaginez qu'on revient cette année pour le mois de février avec ce magnifique cadeau du mois. Regardez-le à l'écran. Ceux qui ont vu celui de l'année dernière, il était bleu. Cette année, il est rouge. C'est un magnifique cœur en pierre d'agate. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Je trouve que c'est un beau cadeau pour la Saint-Valentin, tout ce beau mois de février qui est le mois de l'amour et de l'amitié. Regardez-le à l'écran. Il est absolument magnifique. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni et c'est la collection 2024 et je vais tout faire pour essayer de vous présenter un beau cœur comme ça, de qualité, à chaque mois de février. Vous avez été des milliers en 2023 à vous procurer le magnifique cœur bleu et personnellement, je trouve que le rouge, il est absolument magnifique. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez bien ce magnifique cadeau du mois. Je sais que vous allez être tellement contents. Il s'agit de ce cœur en pierre d'agate. Il est déjà béni et c'est la collection 2024. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Heureux de vous retrouver. Merci de votre belle fidélité, d'abord à Jésus, en ce début du mois de février. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va nous rappeler qu'être chrétien, c'est pas tout à fait reposant. C'est une tâche exigeante, c'est une tâche fatigante, oui, mais enivrante, n'est-ce pas? Enthousiasmante. Pourquoi fatigante? Parce que le champ de la mission, c'est la terre entière. Donc demandons à l'Esprit Saint que cette parole de Dieu nous aide à mieux connaître Dieu, à mieux l'aimer, à mieux le servir. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est beau, hein? C'est beau comme texte. Non, mais au-delà de juste le message de se représenter la scénette, de voir ces foules qui accourent, c'est Jésus qui attire comme un aimant des milliers, des dizaines de milliers de personnes pendant sa vie publique. Ah, j'allais dire, Jésus était une rockstar, mais non, c'est tellement faire insulte à Jésus de dire ça, mais Jésus attirait comme, tiens, je vais le dire, comme Taylor Swift, hein, partout. Et Jésus lui attirait, j'allais dire, pour des raisons autrement plus profondes et belles que Taylor Swift. Bon, on arrête de parler d'elle. Si le christianisme a pu se diffuser, s'étendre, hein, le christianisme qui est un nouveau judaïsme, parce que Jésus a voulu rénover, rendre neuf
le judaïsme corrompu, sali, souillé de l'époque. S'il a pu s'étendre dans tout l'Empire romain, mais d'abord en Israël, c'est que Jésus a été d'abord et avant tout un enseignant. Oui, Jésus a attiré les gens par ses miracles. Pas parce qu'il voulait devenir une star, mais c'était des miracles de bonté. Jésus incarnait dans sa chair l'amour de Dieu pour chacune d'entre nous, qui souffrons de maux physiques, de maux spirituels. Donc, des miracles par milliers. Les évangiles en rapportent que quelques-uns. Mais Jésus, surtout, des heures et des heures et des heures et des heures. Moi, je n'ai que 5-6 minutes pour vous parler. Lui, c'était des heures entières, son enseignement. Qui est Dieu? Qui est le vrai Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Jésus savait très bien que son passage sur terre n'allait pas être éternel, son passage dans la chair. Jésus a voulu former très tôt, mais en y allant très graduellement. Jésus est un super prof, pédagogue. Okay, on ne fait pas du bourrage de crâne, là. On les prépare tranquillement, les apôtres, on les choisit, les disciples. Et c'est bouleversant de voir que Jésus, déjà de son vivant, Jésus aurait pu attendre d'être mort, puis juste un petit peu avant sa mort, juste un peu avant sa mort, dire, ben là, quand je serai mort, vous irez. Non, allez-y. Puis là, évidemment, Jésus les corrigeait. Oui, quand tu as dit ça, bravo. Puis quand peut-être que tu aurais pu dire ça autrement. Donc, Jésus était un vrai formateur. Et là, c'est très beau. Hier comme aujourd'hui, j'en suis, vous en connaissez, peut-être en êtes-vous aussi. Il y a des gens qui travaillent à temps plein. Moi, ce n'est pas à temps plein, je suis prof d'abord et avant tout. À l'évangélisation, c'est une tâche qui est épuisante. Pensons à la fin du texte. Hein? Le peuple sans berger, les êtres humains qui cherchent Dieu, qui cherchent un sens à leur vie. Il y a là un job à rendre fou, tellement il y a de travail à faire. Et Jésus qui dit, venez à l'écart, reposez-vous un peu. Mais ils ne sont pas capables. Il y a trop de monde. Jésus est trop populaire, le message est trop beau. Mais quand même, la sollicitude de Jésus, et note à moi-même, note à vous aussi, il faut se modérer des fois. Hein? Des prêtres, des missionnaires religieux, religieuses, des gens qui font des burn-out parce que, mon aîné, ça les bouffe. Attention, l'équilibre, ménageons du temps. C'est très beau de penser que Jésus avait le cœur très triste à voir ces foules sans berger. Vous savez quoi? Moi aussi, probablement vous aussi, vous avez le cœur très triste de voir toutes ces brebis sans berger. Messieurs, dames, c'est notre mission. Chacune a nos moyens. Mais c'est vraiment notre mission de parler de Jésus, de faire connaître Jésus. C'est le plus beau, le plus important cadeau que l'on puisse faire à ces foules innombrables qui méconnaissent Jésus, qui méconnaissent le sens de leur vie. Nous demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demain, ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire, votre rendez-vous dominical pour solidifier et nourrir votre foi, votre espérance et votre amour. Sylvain vous attend demain avec grand plaisir pour votre émission, votre rendez-vous, pour nourrir notre foi, hein, pour devenir de ces porteurs de la bonne nouvelle nous-mêmes. On a besoin de s'aider, on a besoin d'être ensemble. C'est notre rendez-vous commun. Demain, ne manquez pas votre émission La Victoire de l'amour. Je vous souhaite une excellente journée. La porte qui mène au sacré n'est jamais fermée et peu importe ce que vous avez fait ou vous n'avez pas fait, peu importe qui vous êtes, la porte ne vous est jamais fermée. Elle ne sera jamais fermée. Croire, il suffit de croire. La nuit soudain devient matin. Le bonheur cherche à nous revoir. Quand on veut croire, il suffit de croire. Et comme l'amour, on gagne toujours. On ne peut rien contre l'espoir.